Bonjour et merci de me rejoindre pour cette vidéo. On est dans la série Apprendre le Rider-Waite pour les débutants et on est toujours en train de s'intéresser à la suite des coupes. Alors dans la vidéo numéro 9, je vous ai proposé un petit exercice avec la suite des coupes où je vous demandais de prendre les 14 cartes de la suite des coupes et d'associer une carte à chacun des mots-clés que je vous proposais. Et puis ensuite de regarder dans les détails des cartes et de regarder quels détails correspondaient aux mots-clés ou aux principes que je vous proposais. Je vais le faire maintenant à mon tour cet exercice, donc je vais reprendre tous les mots-clés et je vais vous montrer la carte que moi je sélectionnerai pour tel ou tel mot-clé, telle ou telle grande idée. Je ne vais pas forcément justifier mes choix à chaque fois parce que je pense que la vidéo serait trop longue. Ça serait intéressant, mais je pense que la vidéo serait trop longue et je pense que de toute façon ce sont des choses qu'on verra par la suite, sur lesquelles on reviendra. Donc je vais simplement vous montrer ce que j'aurais choisi à chaque fois, là où les cartes que j'aurais pu choisir, et puis voilà, on part de là, sachant encore une fois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est pas parce que je choisis une carte que c'est le choix qu'il faut faire. Et si vous n'avez pas choisi les mêmes que moi, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Vous avez tout à fait le droit. Il y a plusieurs choix à chaque fois. Il y a plusieurs façons d'envisager les cartes. Je vous montre simplement ce que moi j'aurais choisi. Alors, le premier mot-clé, on était dans les émotions, c'était la joie. Et je choisis le 3 de coupe. Pour la tristesse, je choisis le 5. Pour la surprise, je choisis le 7 de coupe et également le valet qui a l'air surpris de trouver un poisson dans sa coupe. Pour la peur, je prends de nouveau le 7 et pour une autre facette de la peur qui nous renferme sur nous-mêmes, je prends le 4. Pour le dégoût, je prends de nouveau le 4 de coupe. Et pour la colère, je prends le 8. Maintenant les sentiments. Pour l'amitié, je choisis le 3. Et pour l'amour, je choisis le 2. Pour la nostalgie, je choisis le 6. Maintenant les filtres magiques, les potions magiques. Je choisis l'As pour les potions magiques en général et le 2 pour les filtres d'amour en particulier. Pour l'immaturité émotionnelle, je choisis le valet et également le 4 de coupe. Pour la maturité émotionnelle, je choisis le 9, mais aussi le 8, qui est le chemin vers la maturité émotionnelle, quand on se décide à quitter son enfance. Pour les émotions qui débordent, l'As de coupe pour moi. La vie amoureuse en général, choisis de l'illustrer avec le 2 et avec le 10. Pour la vie sociale en général, je choisis le 3 et le 9. Pour les souvenirs, je choisis la dame. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans l'ordre, pardon. Je m'aperçois que mes cartes de cours n'étaient pas dans l'ordre. Alors pour les souvenirs, on a dit, on en est où? Oui, pour les souvenirs, la dame et le 6. Alors, quand j'avais donné les consignes pour l'exercice, je vous avais conseillé d'essayer de ne choisir qu'une seule carte à chaque fois, que si vous en aviez plusieurs, c'était aussi possible.
je fais exprès d'en choisir plusieurs parce que j'essaye d'envisager l'exercice au sens un petit peu plus large personnellement. Pour les rêves, je choisis, pour le coup une seule carte, je choisis le 7. Pour l'intuition, je choisis le valet. Pour la spiritualité, j'en ai choisi 3. La dame, le roi et l'as. Partager ses sentiments. Je choisis le 6. Offrir son cœur. Je choisis le cavalier. Pour la poésie, je choisis le 3, nos 3 muses ici, et le 6. Se complaire dans l'illusion. Alors, je choisis le 7. Perdre ses illusions. Je choisis le 5 et le 8. Partager un moment convivial. Le 3. Et également le 9, puisqu'il est prêt à accueillir ses amis. Apprécier la compagnie des autres, le 9. Rechercher la solitude, le 4 et le 8. Offrir son cœur, je vous l'avais donné une deuxième fois, du coup je me suis contraint à choisir une deuxième carte. Tout à l'heure j'avais choisi le cavalier et maintenant je choisis le 6. Les liens de tendresse, le 10 et le 6. Les liens d'amitié, le 3. La célébration de l'amitié, toujours le 3. Voir le verre à moitié plein, le valet. Et voir le verre à moitié vide, le 5. Une histoire d'amour qui finit mal, le 5. Une séparation, le 8. Une histoire d'amour qui finit bien, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, le 10. Et maintenant, les détails dans les cartes. Alors j'en ai noté plein, je ne sais pas si j'ai noté ça un tout petit dans mon cahier, je ne sais pas si je vais réussir à tout relire. Les détails des cartes, on commençait par tout ce qui est yin, donc humide, froid, féminin, obscur. Alors, je ne vais pas forcément montrer toutes les cartes parce que par exemple, pour moi, il y a l'eau qui est très féminine et l'eau, on la voit dans énormément de cartes, on l'a dans l'as. On a une rivière ici, on a une rivière ici, ici aussi, dans toutes les cartes de cour on a une rivière. On a également des nénuphars, on a des nénuphars dans l'as, on a des nénuphars sur la robe de notre valet, je crois qu'on en a ailleurs, je ne sais plus où il y en a, je crois qu'il y en a ailleurs. Tout ce qui est humide et froid, donc toujours l'eau, donc l'eau on l'a montré,
Les poissons, on a souvent des poissons. On a un poisson qui sort de la coupe ici, on a un poisson dessiné sur la cotte de maille de notre cavalier, on a un poisson qui jaillit ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas sûr. Les créatures marines, on a notre... Là, on ne sait pas trop si c'est un poisson ou une créature marine, j'avoue. Sur le roi, il y a une créature qui sort de l'eau, ça peut être un poisson ou quelque chose d'un peu plus onirique. Obscur, les fonds marins, donc dans certaines cartes on voit qu'on est on a de l'eau, on pense qu'on a de l'eau profonde. On a un ravin ici, on est la nuit, dans ces deux cartes là on est plutôt sur la nuit. L'eau maintenant. Alors l'eau, j'ai montré qu'on avait des rivières, on a des vagues. Ici on a des vagues, ici également on a des vagues. Les créatures marines, je les ai montrées. On a un trône en forme de coquille ici. La lune également qui est la souveraine des marées. Une petite parenthèse. Vous remarquerez que dans les contes de fées, souvent, tout ce qui se rapporte à l'eau, soit les étendues d'eau, soit les créatures qui vivent dans l'eau, dans les contes de fées, ça parle souvent des émotions et de la spiritualité, des choses enfouies, de l'âme, des sentiments, des croyances, et aussi de la psyché. Lorsque l'eau est vive et courante, on parle plutôt de sentiments légers. Et lorsque l'eau est sombre et stagnante, on parle des créatures de l'ombre et de l'inconscient, parfois des choses qui font peur. Donc, j'ai un petit parallèle parce que ce qu'on retrouve, ces symboles qu'on retrouve dans les contes de fées, on les retrouve aussi dans le tarot et notamment dans la suite des coupes. Alors, l'intuition. Pour l'intuition, on a toujours l'eau qui revient qui est un symbole d'intuition et qui revient dans toute la suite. La lune, on a une belle lune ici qui se bat avec le soleil et qui triomphe a priori. Le poisson et notamment le saumon est un symbole d'intuition. Le pied dans l'eau, on a notre reine, le bout de son pied touche l'eau. Les émotions, on a la végétation luxuriante. Alors la végétation luxuriante, on l'a ici dans le 3, on l'a dans le 6, on l'a également tout autour, je me trompe, je confonds avec la reine de Pentacle. Donc le 3 et le 6 principalement. Et puis on a des postures, les personnages ont des postures qui peuvent montrer leurs émotions. On a nos trois muses qui lèvent les bras ici en signe de célébration, elles sont heureuses. On a le personnage ici qui a les bras croisés, qui est renfermé sur lui-même, peut-être qu'il s'ennuie. On a des personnages qui ont la tête penchée dans le 5 et dans le 8. Sans doute une émotion négative, une tristesse ou un manque de confiance. Au contraire, il y en a qui ont la tête levée. On a nos personnages ici qui regardent l'arc-en-ciel. On a notre petite fille ici qui a la tête levée. On a des personnages pensifs comme la reine qui a la tête penchée et notre roi qui a les yeux dans le lointain. Voilà, donc les postures des personnages peuvent aussi montrer les émotions. Le trône flottant de notre roi, le trône flottant, il est à la fois signe de stabilité et d'instabilité, puisqu'il est en pierre, mais il flotte sur l'eau. Les montagnes russes que peuvent représenter les émotions, on les retrouve dans le paysage, puisqu'on a à la fois des ravins et des montagnes. Où est-ce qu'on avait une montagne ? Il y avait une autre montagne quelque part. Oui, dans le cavalier ici, on a une montagne. Donc on a une alternance de paysages en creux et de paysages en relief, avec parfois des plaines plus plates. Les sentiments, on a le vaisseau qui est ici dans la carte du roi, il est visiblement chargé.
On peut penser qu'il est chargé d'émotions. Et enfin, tout ce qui est spiritualité, alors c'est très large parce que j'englobe tous les symboles qui vont toucher à la religion, mais aussi potentiellement à la sorcellerie, au mythe. On a... Alors, le symbole de spiritualité qui me paraît vraiment important, c'est la coupe, et spécifiquement la coupe très ornée qu'on trouve dans l'as et surtout chez la reine. La coupe de la reine, elle est plus sophistiquée que les autres coupes qu'on a dans la suite et elle devient un calice et un objet d'art et quelque chose de très précieux. Donc le calice, signe de spiritualité. On a la colombe ici qui arrive sur l'as. On a un dragon ici, une créature mythique. On a des anges, on a des petits anges là au-dessus et en dessous du trône de notre reine. Les nuages, alors on a des nuages ici et on a aussi la main qui sort d'un nuage. Les quatre races du Rider-Waite, on a des mains qui sortent des nuages comme un cadeau qui vient du ciel, un geste divin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour la sorcellerie et les poisons, on avait vu, bon bien sûr, les coupes, la coupe peut contenir une potion, la coupe qu'on échange peut contenir une potion également. On a dans le 6 des fleurs de datura. Le datura, c'est une fleur qui était considérée comme une fleur de sorcière au Moyen-Âge. Et c'est une plante dont on peut tirer à la fois un médicament ou un poison, le datura. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses. On peut continuer encore longtemps, mais je pense que j'ai commencé à vous donner des éléments de réponse. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous ai livré ce que moi j'aurais choisi, ce que moi j'ai remarqué comme symbole dans les cartes, ce que j'aurais choisi comme carte pour illustrer tel ou tel principe, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.